parce qu'elle traite évidemment de la question, la question du modèle bloc, la question du sens, la question du temps, la relation du temps, la question du comportement, comment chercher l'action la meilleure possible, etc. Alors, on peut quand même dire, enfin, on peut au moins comprendre ce que veut dire Nietzsche quand il dit que le christianisme est la base du peuple. Il veut dire que dans l'histoire de la pensée, le platonisme a préparé, dans la perspective dualiste de Platon, a préparé les esprits occidentaux à cette affirmation qu'il y avait un monde de l'apparence et un monde réel. Un mouchoir. Donc, le monde de l'apparence, monde sensible, c'était ici-bas. Le monde réel, c'était au-delà. Voilà, c'est-à-dire que... Accordé. C'est le jeu qui part en couille. Voilà. Une fenêtre. Il devient une chose chez Platon, devient dans le christianisme. Facebook. Vous voyez, c'est-à-dire que les concepts qui ont été posés par Platon, qui n'étaient pas les concepts religieux au sens chrétien, qui étaient quand même des concepts spirituels, ont été réutilisés C'est la drogue. dans la philosophie chrétienne. Donc finalement, on peut dire qu'il y a effectivement des points communs. Un marque à soie. C'est pour ça que vous avez cette critique de Nietzsche. Un boulet. Alors, prenons la page 4. Bien. Pascal, la philosophie est peut-être autre chose. Un morpion. Alors, pour Nietzsche, la religion est en fait que la version vulgaire d'une philosophie dans seule, mais je vais dire dans la philosophie. Voilà, là les points de vue sont radicalement opposés. C'est-à-dire que d'un côté, Jean-Baptiste, Alain, faites semblant de dormir. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez chez Pascal l'idée que, et ça vous l'avez chez tous les philosophes chrétiens, je ne sais pas, j'aurais dû vous mettre l'idée car vous l'avez fait Pascal. Vous avez l'idée que la philosophie, pour les philosophes chrétiens, la philosophie est la servante de la religion. Elle sert la religion et elle doit servir à convaincre l'esprit. Vous pouvez ça chez Saint Thomas d'Aquin, chez Saint Augustin, chez Saint Anselme, chez tous les philosophes croyants. La philosophie est servante de la religion. Elle doit servir l'esprit à amener à Dieu. Chez les philosophes non croyants, c'est l'inverse. Non, c'est mouche. La religion n'est en fait que la version vulgaire des vérités dans cela. C'est-à-dire que chez Nietzsche, c'est l'inverse. Le sommet à atteindre, c'est d'arriver à penser par soi-même. Et la philosophie, finalement, peut être l'aboutissement d'un esprit qui part, qui commence peut-être à penser à travers le concept religieux, mais qui va ensuite se séparer pour arriver petit à petit à une façon de penser qui lui permettre de trouver sa propre voie, son propre choix. Donc, c'est complètement l'inverse. Alors, toujours page 4. On va vous citer un résumé, car dans la première colonne de la page 4. On vous cite Socrate. Alors, Socrate, pourquoi Socrate a été accusé d'impiété dans sa condamnation à mort. Vous savez qu'il a été condamné à mort, on l'a accusé de pervertir la jeunesse, on l'a accusé d'impiété et je crois que c'est donc c'était justement une accusation qui reposait sur le musaraigne. Sur le fait qu'il ne croyait pas aux astres. Il ne croyait pas les astres. Les astres étaient des créatures qui faisaient partie de la sphère céleste chez les Grecs. Alors je ne comprends pas. Je ne vois pas pourquoi vous n'avez pas le droit d'avoir des pauses dans votre journée. C'est vrai. Vous êtes joignable à tout moment. Vous êtes président de la République.
Peut-être parce que c'est lui qui m'appelle. Président de j'ai mes droits. Ne soyez pas dépendants des autres à ce point. Alors, donc, Socrate, accuse la piété, 1, parce qu'il n'adore pas les astres. 2, parce qu'il dit qu'il a un génie, son génie lui parle, son bon génie lui parle. Et ce génie n'appartient à aucune sphère religieuse. Ouais, il dit dans les... Je pense que c'est Platon qui le raconte, donc il faut supposer que Socrate... Une melode. disait ça, il avait disait j'ai mon daimon, c'est mon génie. Alors, qu'est-ce qu'il entendait par là? Est-ce qu'il voulait dire une intelligence de cette façon de penser